Ils attendront que la poussière retombe, que la civilisation s'effondre, et lorsque le moment sera venu, ils réapparaîtront pour reconstruire un monde à leur image. Avec les événements récents et l'escalade des tensions internationales, il devient de plus en plus évident que les élites se préparent à déclencher la Troisième Guerre mondiale. Chaque jour, nous voyons des conflits régionaux s'intensifier, des alliances militaires se former, et des puissances mondiales accumuler des armes de destruction massive. Les discours politiques semblent pointer vers un chemin sans retour, un point où l'humanité pourrait basculer dans une guerre totale. Ce qui me fait réfléchir, c'est la manière dont ces élites se comportent. Ce sont souvent les mêmes groupes qui contrôlent les gouvernements, les entreprises et les ressources de la planète. Ils ont accès à des technologies et à des informations dont nous, simples citoyens, n'avons aucune idée. Je suis convaincu qu'ils ont déjà un plan en place pour assurer leur propre survie lorsque tout s'effondrera. Et je pense que ce plan inclut un refuge en Antarctique. L'Antarctique est probablement l'un des endroits les plus isolés et les plus protégés de la planète. Il est à l'abri des cibles militaires classiques, et grâce au traité sur l'Antarctique de 1959, aucune nation ne peut y effectuer des tests d'armes nucléaires ni établir de bases militaires officielles. C'est un continent consacré à la paix et à la recherche, du moins en apparence. Mais je crois que derrière cette façade, des infrastructures secrètes existent déjà sous la glace, prêtes à accueillir ceux qui ont les moyens de s'y rendre. L'histoire nous a déjà montré que les régions polaires peuvent servir de refuge en cas de guerre. Prenons l'exemple du Project Ice Worm pendant la guerre froide, où les États-Unis ont construit une base secrète sous la glace du Groenland, capable de lancer des missiles nucléaires. Si cela a été possible il y a des décennies, qui peut dire ce qui a été construit depuis sous les vastes étendues de l'Antarctique ? Des complexes souterrains, des villes autonomes équipées de technologies avancées, prêtes à accueillir les élites en cas de catastrophe mondiale. Avec le changement climatique, la fonte des glaces pourrait bientôt révéler certains de ces secrets cachés. Les élites ne pourront peut-être pas rester là-bas pour toujours, mais à court terme, l'Antarctique offre une isolation totale et une protection contre les radiations nucléaires, ainsi que des conditions difficiles qui décourageraient quiconque d'y chercher refuge sans préparation. La présence potentielle de bases secrètes ou de complexes souterrains explique pourquoi l'accès à certaines parties du continent est si strictement contrôlé. Je suis convaincu que lorsque la Troisième Guerre mondiale éclatera, et je crains que ce soit plutôt que nous le pensons, ces élites quitteront la surface pour se cacher dans des endroits comme l'Antarctique. Ils attendront que la poussière retombe, que la civilisation s'effondre, et lorsque le moment sera venu, ils réapparaîtront pour reconstruire un monde à leur image. Pendant ce temps, le reste de l'humanité sera laissé à sa propre destruction. En regardant les événements actuels, la militarisation croissante et les conflits qui se multiplient, il est difficile de ne pas penser que tout ceci fait partie d'un plan plus vaste. Un plan où les élites ne se contentent pas seulement de provoquer des guerres, mais se préparent également à en sortir indemnes, cachés loin des zones de destruction, peut-être même sous les glaces de l'Antarctique. Mon père avait un ami de longue date, quelqu'un qui semblait toujours être en mission dans des endroits éloignés du monde, travaillant sur des projets étranges et souvent confidentiels. Cet homme, que je connaissais depuis mon enfance, avait toujours un air de mystère autour de lui, comme s'il portait en lui des secrets qu'il ne pouvait pas partager. Un jour, alors que nous parlions des nombreuses missions qu'il avait effectuées à travers le globe, il a mentionné quelque chose qui m'a immédiatement captivé. Il avait participé à ce projet étrange lié au sel en Antarctique, celui qui avait brièvement fait les gros titres il y a une vingtaine d'années avant de disparaître sans explication. Il m'a raconté que, sans trop de détails, il avait été envoyé en Antarctique pour un travail qui, à première vue, semblait parfaitement normal. Cependant, dès son arrivée, lui et les autres travailleurs avaient remarqué quelque chose de très étrange. Ils étaient tous encouragés à emporter avec eux autant de sel que possible. Non seulement des cargaisons entières de sel étaient expédiées en Antarctique, mais les ouvriers eux-mêmes devaient remplir leurs poches de sel lorsqu'ils prenaient la relève des équipes sortantes. Ils se souvenaient du sentiment de confusion qui régnait parmi les travailleurs. Personne ne comprenait vraiment pourquoi tant de sel était nécessaire. Ils n'avaient pas reçu d'explication officielle et, lorsque quelqu'un posait la question, on lui répondait simplement que c'était une précaution. Pourtant, cette précaution n'avait aucun sens. L'Antarctique, après tout, est un désert gelé, un lieu où le sel n'a pas vraiment sa place dans les opérations de routine.
L'idée que des cargaisons entières de ce minéral soient envoyées là-bas semblait absurde. Mon père et son ami avaient souvent plaisanté sur cette mission. Son ami, un homme pragmatique, n'était pas du genre à se poser trop de questions, mais ce travail restait l'un des plus étranges de sa carrière. À son retour, il avait cherché des réponses, mais les nouvelles avaient été rapidement étouffées, et ce mystère était devenu un sujet tabou. Certains travailleurs avaient parlé de rumeurs qui circulaient parmi l'équipe, évoquant des raisons farfelues comme la création de structures sous la glace ou l'utilisation du sel pour manipuler l'environnement. Ce qui est troublant, c'est que, malgré la curiosité et l'étrangeté de la situation, l'histoire a été oubliée presque aussi vite qu'elle est apparue. Mon père se souvenait de quelques articles dans les journaux à l'époque, mais dès que l'attention médiatique avait commencé à s'intensifier, tout s'était subitement arrêté. Il était comme si cette mission au sel n'avait jamais eu lieu. Aujourd'hui encore, l'ami de mon père reste dans l'ignorance du but de cette mission. Il est convaincu que quelque chose de beaucoup plus vaste se déroulait en coulisses, mais il n'a jamais obtenu de réponse. Le sel, emporté par tonnes dans cet environnement hostile et stérile, fait encore partie de ces mystères que l'on n'a jamais réussi à percer. Qu'il s'agisse d'un projet scientifique secret, d'une précaution climatique ou d'autre chose, l'Antarctique semble toujours attirer autour de lui des histoires aussi mystérieuses que glacées, enfouies sous le silence. Mon grand-père, un homme simple et discret, était pêcheur dans les eaux froides et impitoyables proches de l'Antarctique. Toute sa vie, il a navigué dans ces régions extrêmes, affrontant les tempêtes glaciales et les vagues monstrueuses qui caractérisent ces latitudes. Mais ce qu'il m'a raconté, pendant les longues soirées d'hiver, est bien plus mystérieux que les dangers de la mer. Il se souvenait de ces nuits d'un calme presque surnaturel, où le silence régnait, interrompu uniquement par le clapotis de l'eau contre la coque de son bateau. Et parfois, au cœur de cette tranquillité étrange, il apercevait une ligne de lumière. Elle surgissait soudainement d'entre les montagnes de glace, perçant le ciel nocturne, si nette et claire qu'elle semblait déchirer l'obscurité. Cette lueur, disait-il, n'avait rien de naturel. Elle était trop droite, trop intense, comme si elle provenait d'une source inconnue, cachée quelque part sous la surface gelée. Mais ce n'était pas tout. Au fil des années, mon grand-père a vu d'autres choses qui l'ont marqué à jamais. Parfois, dans l'obscurité totale, des lumières apparaissaient dans le ciel, se déplaçant à des vitesses impossibles. Elles zigzaguaient, s'arrêtaient net puis reprenaient leur course en un éclair. Aucun avion humain, aucune technologie terrestre ne pouvait expliquer de tels mouvements. Ce n'était pas nous, répétait-il souvent, avec une lueur d'inquiétude dans le regard. Il se demandait si ces phénomènes étaient liés à ce que les théories les plus folles murmuraient, l'existence d'une entrée vers la Terre creuse quelque part dans ces régions reculées. Il avait entendu parler, comme beaucoup de marins et d'explorateurs, de l'idée que sous les glaces de l'Antarctique se trouvait un monde intérieur, avec ses propres civilisations et mystères. Ces lumières, cette lueur perçant le ciel, étaient-elles des signes de ce qu'il se passait sous la surface ? Peut-être qu'il avait été témoin, sans vraiment le comprendre, d'événements qui échappaient à notre compréhension du monde. Il y a quelques années, mon ami Mathieu, un biologiste marin avec qui j'avais travaillé, est parti en mission en Antarctique. C'était une opportunité exceptionnelle pour lui, car étudier les écosystèmes marins sous la glace représentait un rêve pour tout scientifique dans notre domaine. Mathieu était quelqu'un de très pragmatique, toujours ancré dans la réalité des faits, loin des théories fantaisistes ou des spéculations exagérées. À son retour, j'étais curieux d'entendre son récit, espérant des histoires fascinantes sur cette région isolée du monde. Pourtant, à sa grande surprise, il n'avait rien vu de particulièrement extraordinaire. Il n'avait rencontré aucun phénomène mystérieux ni fait de découvertes renversantes. Toutefois, il se rappelait clairement d'un détail qui l'avait intrigué. Lors de son exploration dans certaines zones recouvertes de neige, il avait observé des formations étranges dans les montagnes environnantes. Sous la couche de glace, il discernait des structures qui semblaient artificielles, presque géométriques. Elles ne ressemblaient pas aux formations naturelles habituelles que l'on trouve dans les environnements montagneux, mais plutôt à des formes régulières et imposantes, comme si quelque chose de massif se cachait sous la glace. Ces structures étaient si énigmatiques qu'il se demandait si elles pouvaient être les vestiges d'une civilisation ancienne. Bien que Mathieu ne croyait pas aux légendes comme celle de l'Atlantide, il n'était pas surpris par l'idée que,
si la fonte des glaces se poursuivait avec le réchauffement climatique, des découvertes extraordinaires pourraient être faites sous l'Antarctique. Des traces d'une civilisation perdue ou quelque chose de tout aussi fascinant pourrait émerger avec le temps. Mathieu, fidèle à son esprit scientifique, ne prêtait pas attention aux conspirations et restait sceptique quant aux théories exagérées. Pourtant, il admettait que ces montagnes avaient quelque chose de particulièrement étrange. Pour lui, il était plausible que des structures artificielles puissent exister sous la glace, laisser la part des civilisations anciennes, disparues bien avant notre ère. Si ces hypothèses semblaient farfelues pour certains, la fonte des glaciers pourrait un jour révéler des preuves solides. Personnellement, je ne pouvais m'empêcher de penser que ces formes étranges qu'il avait aperçues étaient peut-être la clé d'un mystère plus vaste, et que le gouvernement ou les institutions scientifiques les plus influentes en savaient beaucoup plus qu'ils ne voulaient l'admettre. Peut-être que, dans quelques décennies, lorsque les glaces auront suffisamment reculé, nous découvrirons des vestiges incroyables. Peut-être même que nous devrons réécrire une partie de notre histoire. Tout commence à avoir du sens. L'histoire de l'Arche de Gabriel, cette relique ancienne et mystérieuse, devient de plus en plus troublante à mesure que les détails émergent. Selon des informations non confirmées, cet artefact aurait été découvert sous la mosquée Masjid al-Haram à la Mecque, le 12 septembre 2015. Ce jour-là, un événement choquant s'est produit, une explosion d'énergie si puissante qu'elle aurait tué 15 ouvriers sur le chantier, projeté une grue au sol, et entraîné la mort tragique de 107 autres personnes. Mais ce n'était que le début. Le 24 septembre 2015, une deuxième tentative pour déterrer l'Arche de Gabriel aurait eu lieu. Ce second essai s'est terminé de manière encore plus catastrophique, avec une nouvelle émission de plasma extrêmement violente qui aurait tué près de 4000 personnes. Ce que les autorités saoudiennes ont qualifié de « bousculade » dans la tristement célèbre tempête de Mina pourrait en fait avoir été une dissimulation pour camoufler ce qui s'était réellement passé, un phénomène d'une ampleur incommensurable. Ce qui rend cette affaire encore plus intrigante, c'est la rencontre historique entre le pape François et le patriarche orthodoxe russe Kirill, le 12 février 2016. C'était la première fois en un millénaire que les chefs des églises catholiques et orthodoxes se réunissaient, et selon certaines rumeurs, cette rencontre avait pour but de discuter d'un ancien manuscrit secret concernant l'Arche de Gabriel. Ce texte aurait contenu des instructions ou un rituel permettant de gérer ou de neutraliser ce puissant artefact. Peu après cette rencontre, le patriarche Kirill se serait rendu en Antarctique, soi-disant pour y accomplir un ancien rituel lié à l'Arche de Gabriel. Pendant ce temps, des évacuations massives ont eu lieu sur le continent antarctique, et les forces spéciales américaines et militaires auraient pris position. Cela soulève des questions majeures. Pourquoi l'Antarctique ? Pourquoi ce regain d'intérêt militaire soudain pour cette région isolée, si ce n'est en lien avec l'Arche de Gabriel ? L'Arche de Gabriel, si elle est réellement une arme ou un artefact d'une puissance immense, pourrait bien représenter une force si ancienne et dangereuse qu'elle échapperait totalement à notre compréhension moderne. Les récits bibliques et religieux parlent d'armes de Dieu, de reliques qui, entre de mauvaises mains, pourraient déclencher des catastrophes à l'échelle mondiale. Le fait que cet artefact soit découvert à un moment où les tensions politiques et géopolitiques s'intensifient, et qu'il soit transporté vers un lieu aussi éloigné que l'Antarctique, fait craindre que des forces occultes soient à l'œuvre. Les pièces du puzzle commencent à se mettre en place, de la découverte initiale en 2015 sous la mosquée sacrée, aux mystérieuses émissions d'énergie fatale, en passant par l'implication de figures religieuses de premier plan et les opérations militaires secrètes en Antarctique. Quelque chose de bien plus grand semble se préparer, et cela pourrait bien être lié à cette relique antique et à sa puissance, qui pourrait façonner l'avenir de l'humanité. Les mystères de l'Antarctique, l'implication des grandes puissances religieuses, et l'ascension politique soudaine de certaines figures semblent se diriger vers un point culminant. Mon père m'a souvent raconté des histoires fascinantes quand j'étais enfant. Parmi elles, il y en avait une qui me marquait particulièrement, celle d'Agartha. Il parlait de cet endroit avec un tel mystère et une telle conviction que, même si je n'étais qu'un enfant à l'époque, je pouvais sentir que cela allait bien au-delà des simples contes que l'on raconte pour endormir les enfants. Mon père est un homme de tradition, profondément attaché à nos racines et à nos récits ancestraux. Il m'a expliqué qu'Agartha était une cité cachée, un royaume souterrain où des êtres évolués vivent dans la paix et la sagesse depuis des millénaires. Ce n'était pas juste une légende pour lui.
Il croyait que ce lieu existe réellement, quelque part sous nos pieds, enfoui dans les profondeurs de la Terre. Un jour, alors que nous parlions autour du thé, il m'a confié quelque chose de plus spécifique, quelque chose qu'il n'avait pas souvent évoqué avec d'autres. Il croyait que l'entrée vers Agartha se trouvait en Antarctique. Pour lui, ce continent glacé, si éloigné et si inhospitalier, était bien plus qu'un désert de glace. Il pensait que sous cette immense calotte polaire, il y avait des tunnels et des cavernes qui menaient directement à cette cité légendaire. Mon père avait toujours été fasciné par l'Antarctique. Il lisait tout ce qu'il pouvait trouver sur les expéditions vers ce continent gelé, et il me racontait comment, dans certaines anciennes traditions chinoises, il était question de terre cachée, souvent liée au pôle de la Terre. Agartha pourrait être là-bas, sous cette glace, disait-il. Le froid et l'isolement protègent cet endroit des curieux. Il évoquait également des histoires d'expéditions qui, au fil des années, auraient repéré des anomalies dans ces régions, des formes étranges sous la glace, des structures géométriques que la nature ne pourrait pas produire seule. Mon père était convaincu que ces structures étaient des signes, des indices laissés par les anciennes civilisations qui auraient construit ces passages vers Agartha. Quand il me parlait d'Agartha, ce n'était pas juste une ville souterraine. C'était un lieu de sagesse ultime, où les êtres qui y vivent ont atteint un niveau de conscience bien supérieur à celui de l'humanité de la surface. Ils auraient des connaissances anciennes, oubliées par nous, sur l'énergie, la nature et l'univers. Mon père croyait que ce lieu n'était pas seulement un refuge physique, mais aussi un sanctuaire spirituel, où ces êtres avaient évolué loin des guerres et des souffrances du monde extérieur. Je ne suis pas entièrement convaincu par la théorie de la Terre plate, mais je dois admettre que certains aspects de cette idée sont fascinants. Ce qui a particulièrement attiré mon attention, c'est ce concept d'un mur de glace colossal qui, selon les partisans de cette théorie, maintiendrait la structure du dôme firmament au-dessus de nous. D'après ce que j'ai lu en ligne, ce mur de glace se trouverait à la périphérie de la Terre plate, entourant tout notre monde. Les théoriciens de la Terre plate affirment que ce mur, qui ferait des milliers de kilomètres de long, est en fait ce que nous connaissons sous le nom d'Antarctique. Mais contrairement à la vision classique d'un continent gelé situé au pôle sud, ses partisans soutiennent que l'Antarctique est en réalité une gigantesque barrière naturelle qui empêche l'eau des océans de s'écouler par-delà les bords du disque terrestre. Cette idée est souvent liée à des récits plus anciens, comme ceux tirés de textes religieux ou mythologiques, qui parlent d'un firmament ou d'une voûte céleste. Selon eux, le dôme qui recouvre la Terre plate serait fixé au sommet de ce mur de glace, créant ainsi une sorte de barrière impénétrable entre notre monde et ce qui se trouve au-delà, si tant est qu'il y ait quelque chose. Ce qui me fascine, c'est la façon dont les partisans de cette théorie utilisent des éléments bien réels, comme la difficile accessibilité de l'Antarctique, pour soutenir leur argument. Ils prétendent que les gouvernements du monde entier interdisent l'accès aux véritables extrémités du mur de glace sous prétexte de protéger l'environnement fragile, mais que la véritable raison est de cacher l'existence de ce mur monumental. Le traité sur l'Antarctique de 1959, qui restreint l'exploration de cette région, est souvent cité comme une preuve d'un complot mondial visant à dissimuler la vérité. En lisant les récits des expéditions et des explorations en Antarctique, je suis tombé sur des discussions où les gens affirment que les scientifiques et les explorateurs se retrouvent mystérieusement stoppés par une barrière de glace massive qu'ils ne peuvent franchir. Les images satellites, selon ces théoriciens, seraient manipulées pour nous montrer un globe alors que la réalité serait tout autre. Ils soulignent aussi que la NASA et d'autres agences spatiales font partie de ce vaste mensonge visant à masquer la véritable nature de notre monde. Bien que je ne sois pas entièrement convaincu par ces idées, je trouve intéressant de voir comment ces théoriciens tentent de lier des phénomènes naturels comme les icebergs, les aurores boréales, et même les éclipses, à ce modèle de Terre plate. Ils s'appuient également sur des arguments visuels. Selon eux, les horizons toujours plats et la manière dont les avions volent en ligne droite renforcent l'idée d'une Terre plate bordée par ce fameux mur de glace. Ce concept du mur de glace est peut-être difficile à avaler, mais il touche à quelque chose de profondément humain, notre besoin d'expliquer l'inexplicable, de comprendre ce qui se cache au-delà des frontières de notre monde. Que la Terre soit plate ou non, je ne peux nier que cette théorie a su capturer l'imagination de beaucoup, en particulier avec cette image frappante d'un mur de glace imposant, gardant les secrets du monde au-delà. Strava, une application largement utilisée par les athlètes et les amateurs de sport, offre aux utilisateurs une plateforme pour suivre leurs activités via GPS, en fournissant une multitude de données et d'informations utiles.
En se définissant comme le « réseau social pour les athlètes », Strava attire des millions de personnes à travers le monde. Cependant, la récente mise à jour de leur fonctionnalité de carte thermique a soulevé des préoccupations surprenantes et inquiétantes. Plus tôt dans la journée, Tobias Schneider, un utilisateur actif sur Twitter, a partagé un tweet mentionnant une découverte troublante à travers cette carte thermique, l'identification de bases militaires. L'outil, censé montrer l'activité sportive globale en utilisant les données de localisation des utilisateurs, a mis en lumière des zones sensibles, notamment des installations militaires secrètes. Cela soulève des questions de sécurité, mais aussi une perspective fascinante sur la façon dont ces technologies modernes offrent des aperçus inédits du monde. L'un des aspects les plus alarmants de cette situation est la facilité avec laquelle on peut extraire les informations des cartes Strava. Il est possible de récupérer des données sur les itinéraires parcourus, d'identifier les utilisateurs, et de comprendre qui voyage dans ces zones particulières. En explorant certaines parties du globe, comme l'extrémité sud de l'Amérique du Sud, il est possible de glisser vers l'Antarctique et de repérer quelques zones de forte activité. L'une d'elles, notamment, a une forme de parallélogramme et semble s'étendre sur plusieurs kilomètres. Cela suscite des théories sur l'existence d'une base souterraine secrète. L'isolement de cette région en fait un emplacement idéal pour tester ou stocker des engins récupérés, peut-être même des technologies extraterrestres, loin des regards curieux et des visiteurs indésirables. La taille de cette structure, ainsi que sa forme régulière, alimente l'idée qu'il pourrait s'agir de quelque chose d'artificiel, un lieu d'activité clandestine difficilement observable autrement. Ce n'est pas la première fois que ces cartes thermiques révèlent des schémas étranges. Il y a environ 2 ans, lors de l'analyse des cartes, certains avaient remarqué des motifs inhabituels au large des côtes ouest de l'Afrique, près de certaines îles. Ces trajets rectilignes dans l'océan avaient éveillé des soupçons quant à la possibilité d'une base sous-marine ou même d'une connexion à l'Atlantide, étant située à l'ouest des colonnes d'Hercule comme le décrivait Platon. Ces routes pouvaient être simplement des trajets de bateaux de pêche, mais leur alignement intrigant avait capté l'attention de certains passionnés de mystère. Bien que cette théorie reste purement spéculative, elle rappelle les nombreux mythes autour d'engins venus d'ailleurs. Certains se demandent si ces véhicules d'origine non terrestre pourraient avoir un lien avec ces mystérieuses zones d'activité. Que ce soit en Antarctique ou ailleurs, ces observations alimentent l'imagination et perpétuent les rêves de découvertes extraordinaires cachées sous nos yeux. Il est clair que Strava, avec sa carte thermique, a involontairement ouvert une fenêtre sur des lieux que beaucoup auraient voulu garder secrets. L'Antarctique est sans doute l'un des endroits les plus énigmatiques de notre planète. En apparence, c'est un désert gelé, inhabité et isolé, dédié à la recherche scientifique. Mais sous cette surface glacée, il semble qu'il y ait quelque chose de bien plus profond, quelque chose que les gouvernements du monde entier, main dans la main, cherchent à dissimuler. Les théories du complot ne manquent pas lorsqu'il s'agit de l'Antarctique, et plus on creuse, plus les mystères s'épaississent. Tout d'abord, il est frappant de constater qu'aucun visa ou document officiel n'est nécessaire pour s'y rendre. Cela semble étrange, car presque toutes les autres régions du monde nécessitent un minimum de formalités administratives pour les visiteurs. Pourtant, si l'accès est apparemment libre, y mettre un pied est une autre affaire. Peu de gens y parviennent, et ceux qui réussissent à franchir les eaux glaciales sont immédiatement soumis à une surveillance stricte. Pourquoi une telle méfiance si l'Antarctique n'est qu'une vaste étendue de glace stérile ? La raison invoquée est souvent liée à la préservation de l'environnement, en particulier à la lutte contre le réchauffement climatique. Certes, la fonte des glaciers est une menace réelle, et l'impact des activités humaines est indéniable. Mais cette explication masque peut-être une autre réalité, bien plus sombre. Que se passe-t-il réellement sous la calotte glaciaire ? Y a-t-il des découvertes qui pourraient changer notre compréhension du monde ? Pourquoi les nations sont-elles si déterminées à ne laisser personne s'y aventurer sans contrôle ? Le traité sur l'Antarctique, signé en 1959, est unique dans l'histoire des relations internationales. Il interdit à tout pays de revendiquer la souveraineté sur le territoire antarctique et stipule que ce continent est réservé à la paix et la science. En théorie, cela semble noble, mais dans la pratique, un tel accord mondial, où toutes les grandes puissances semblent coopérer sans heurts, est quasiment sans précédent. Pourquoi un tel consensus soudain et total ? Et si l'Antarctique était en réalité une zone stratégique où se déroulent des activités secrètes, dissimulées sous couvert de la science et de la paix ?
les événements autour de l'opération X-Jump en 1947 ne font qu'alimenter ces doutes. L'amiral Richard Byrd, figure respectée de la marine américaine, a dirigé une expédition massive, soutenue par une impressionnante flotte militaire. Officiellement, l'objectif était d'établir une base en Antarctique et de tester des équipements en conditions extrêmes. Pourtant, pourquoi mobiliser 4700 hommes, 13 navires, des avions et des hélicoptères pour une simple mission scientifique? Cela ressemble davantage à une opération militaire qu'à une exploration paisible. Certaines théories prétendent que Byrd et son équipe auraient rencontré quelque chose d'inexplicable dans les glaces antarctiques, une force inconnue qui aurait contraint la mission à être abrégée. Des soucoupes volantes ou des technologies dépassant notre compréhension actuelle auraient été aperçues, faisant basculer cette expédition dans l'ombre du mystère. L'histoire devient encore plus étrange lorsque l'on considère le sort tragique du secrétaire à la Défense, James Vincent Forrestal. Peu de temps après l'opération X-Jump, il a été interné dans un hôpital psychiatrique, où il a, selon les rapports officiels, mis fin à ses jours en sautant d'une fenêtre. Cependant, des rumeurs circulent encore aujourd'hui affirmant qu'il parlait de forces extraterrestres dans les jours précédant sa mort. Et si Forrestal avait découvert quelque chose de tellement bouleversant qu'il voulait en informer le public, mais a été réduit au silence avant de pouvoir le faire? L'idée que l'Antarctique abrite des secrets que les gouvernements mondiaux cherchent à cacher n'est pas nouvelle, mais chaque nouvelle expédition, chaque nouvelle découverte, ne fait qu'ajouter une couche de mystère. Des installations secrètes, des phénomènes inexpliqués, et des histoires de technologies inconnues semblent indiquer que l'Antarctique est bien plus qu'un simple désert de glace. Il est possible que sous ces vastes étendues gelées, se cache une vérité qui pourrait bouleverser notre perception du monde, une vérité que seuls quelques-uns connaissent et protègent jalousement. Certaines théories les plus controversées et mystérieuses concernant l'Antarctique évoquent la présence d'une base nazie secrète, où des armes avancées et non conventionnelles auraient été développées. Selon ces récits, Adolf Hitler lui-même aurait échappé à la défaite de la Seconde Guerre mondiale en trouvant refuge dans cette base. Cette idée alimente une énigme captivante. Les nazis auraient découvert quelque chose d'exceptionnel en Antarctique, bien avant la fin de la guerre. Le point de départ de cette théorie remonte à l'expédition nazie de 1939, menée en Antarctique, dans une région que les Allemands avaient baptisée Nouvelle Souabe. Officiellement, cette mission visait à explorer et cartographier cette partie du continent. Mais de nombreux adeptes des théories du complot affirment que les nazis y ont découvert bien plus que des montagnes glacées. Certains parlent de rencontres avec des entités extraterrestres ou démoniaques, d'autres évoquent l'existence d'une entrée menant à la Terre creuse, un royaume souterrain où des civilisations inconnues habiteraient. Cette région serait devenue un refuge secret, une base militaire cachée où les nazis auraient poursuivi leurs travaux sur des technologies avancées et des armes mystérieuses. Ce n'est pas tout. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, 2 sous-marins allemands, le U-977 et le U-530, ont été interceptés en Argentine, loin de leurs routes habituelles. Certains suggèrent que ces sous-marins étaient en route vers l'Antarctique, transportant des scientifiques nazis, des officiers de haut rang, voire Hitler lui-même. Ces théories sont renforcées par les liens bien connus des nazis avec l'occultisme, notamment à travers des sociétés secrètes comme la Société Thulé, qui s'intéressait aux mystères anciens, à la magie noire et à la possibilité d'entrer en contact avec des forces surnaturelles. Ces hypothèses renforcent l'idée que les nazis n'étaient pas seulement préoccupés par la domination du monde, mais aussi par la maîtrise de forces au-delà de notre compréhension. Si l'on en croit ces récits, l'Antarctique pourrait avoir été le théâtre de découvertes hallucinantes, des technologies extraterrestres, des portails vers d'autres dimensions, ou encore des rituels occultes destinés à contrôler des puissances obscures. C'est là que l'opération X-Jump, menée en 1947 par l'amiral Richard Byrd, entre en jeu. Beaucoup pensent que cette vaste expédition américaine en Antarctique, officiellement destinée à tester du matériel militaire en conditions extrêmes, avait en réalité un autre objectif, découvrir, voire neutraliser, cette base nazie cachée. Sous ces kilomètres de glace, je pense qu'il existe un réseau de tunnels, menant à un monde souterrain, un endroit complètement isolé du reste de la civilisation humaine, accessible uniquement à une élite très restreinte. Je crois que tout ceci est lié à ce que certains appellent l'opération Bluebeam. Cette théorie, assez troublante, soutient que les élites mondiales préparent une sorte de faux événement apocalyptique à l'échelle mondiale,
avec des hologrammes et des technologies avancées pour simuler une invasion extraterrestre ou un retour divin, dans le but d'unifier les gouvernements sous un nouvel ordre mondial. Une fois ce plan déclenché, ils pourraient utiliser les tunnels cachés sous l'Antarctique comme refuge. Ces élites quitteraient la surface de la Terre pour se réfugier dans ce monde souterrain, à l'abri du chaos qu'ils auraient eux-mêmes provoqué. Le projet Blue Beam serait une sorte de tromperie massive, manipulant la population mondiale à travers des projections holographiques dans le ciel, des simulations d'apparitions extraterrestres, voire de fausses répliques d'événements religieux. En semant la peur et la confusion, les élites auraient alors une excuse pour mettre en place un contrôle total, un gouvernement mondial, pendant qu'eux se retireraient dans ces complexes souterrains luxueux, loin des désastres qu'ils auraient eux-mêmes orchestrés. Ce qui me pousse à croire que ces tunnels existent réellement sous l'Antarctique, c'est la façon dont les nations du monde entier se comportent vis-à-vis de ce continent. Le traité sur l'Antarctique, qui empêche toute revendication de souveraineté et restreint fortement l'exploration, est unique dans l'histoire des relations internationales. Pourquoi un tel consensus global sur un territoire aussi éloigné et difficile d'accès? La réponse semble évidente, il protège un secret d'une importance capitale. Ainsi, lorsque le moment viendra, lorsque ce fameux plan sera déclenché, je crois fermement que les élites ne resteront pas à la surface avec nous. Ils se retireront dans ces tunnels et dans ce monde souterrain caché sous l'Antarctique, nous laissant seuls face à ce chaos artificiel qu'ils auront orchestré. Pour ceux qui, comme moi, se posent des questions et voient au-delà du voile de la propagande officielle, il devient de plus en plus difficile d'ignorer les signes. Des centaines de lacs sous-glaciaires, restés isolés pendant des millions d'années, ont été découverts sous la glace de l'Antarctique. Ces lacs, cachés loin des regards humains, abritent des créatures mystérieuses et inattendues. L'un des exemples les plus troublants est celui du lac Vostok, où des scientifiques russes auraient découvert un organisme intelligent et terrifiant, un calmar ou une pieuvre géante qu'ils ont nommé organisme 46B. Ce qui rend cet organisme si effrayant, ce n'est pas seulement sa taille ou son intelligence, mais aussi ses capacités incroyables. Selon les rapports non confirmés, cet être serait capable de changer de forme, imitant même l'apparence de plongeurs humains. Pire encore, il pourrait paralyser ses proies à une distance de 45 mètres grâce à une sorte de neurotoxine ou d'onde paralysante. Les scientifiques auraient appris à leurs dépens la dangerosité de cette créature, qui aurait causé des pertes parmi les plongeurs. Mais ce n'est pas tout. Des rumeurs circulent selon lesquelles les Russes auraient réussi à capturer un spécimen de cet organisme 46B et qu'il serait actuellement en cours de militarisation secrète. Si cela est vrai, cela pourrait représenter une avancée inquiétante, car les capacités naturelles de cette créature, en particulier sa capacité à se camoufler et à paralyser, en feraient une arme biologique redoutable. Ce n'est pas seulement la faune qui fascine dans les profondeurs glacées de l'Antarctique. Des scientifiques ont également découvert des cavernes sous la glace qui sont étonnamment chaudes, certaines atteignant 25 degrés Celsius. Ces grottes chaudes pourraient potentiellement abriter des formes de vie secrètes et inconnues. Avec des températures aussi inhabituelles pour un environnement aussi extrême, ces grottes créent un écosystème isolé qui pourrait avoir permis à des espèces anciennes de survivre loin de la surface. Ces découvertes alimentent les spéculations sur ce que cache réellement l'Antarctique sous ces kilomètres de glace. Le continent pourrait être bien plus que ce qu'on pensait. Des formes de vie anciennes, des créatures inconnues et des environnements capables de soutenir la vie dans des conditions inattendues rendent l'Antarctique encore plus mystérieux et potentiellement dangereux. Il est difficile de ne pas se demander ce qui pourrait encore se cacher dans ces lacs sous-glaciaires et ces cavernes chaudes, d'autant plus que certaines de ces découvertes semblent être gardées secrètes par les gouvernements et les institutions scientifiques. La science créationniste soutient que l'Antarctique pourrait avoir été le jardin d'Éden. Selon cette théorie, lorsque le bouclier de glace qui protégeait la Terre a fondu, il a provoqué le déluge décrit dans la Bible. Une partie de ce bouclier aurait ensuite gelé à nouveau, ou aurait causé la glaciation du continent antarctique. Dans la Genèse, il est dit que Dieu a scellé l'accès au jardin d'Éden et a déclaré qu'aucun homme ne pourrait y poser le pied. Cependant, plus tard dans la Bible, notamment dans le livre de l'Apocalypse de Jean, il est mentionné que l'Éden sera à nouveau accessible à l'humanité après la fin des temps et l'accomplissement des événements prophétiques. Cela étant dit, il est important de prendre cette idée avec du recul, car une grande partie de la science créationniste n'est pas vraiment fondée sur des bases scientifiques solides. Cependant,
Ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus de discussions autour de la fin du monde émergent, en particulier avec les changements climatiques. Nous observons aujourd'hui la fonte accélérée des calottes glaciaires, ce qui pourrait, selon certaines théories, révéler des secrets anciens sous la glace de l'Antarctique. Les tenants de cette hypothèse soutiennent que l'Antarctique, en tant qu'Éden originel, aurait été autrefois un paradis terrestre. Protégé par une couche de glace, il aurait abrité une végétation luxuriante et un climat agréable. Cependant, après le déluge, l'Antarctique aurait été englouti sous les glaces, condamné à rester caché jusqu'à la fin des temps. Les références à l'Apocalypse de Jean, qui annonce la réouverture de l'Éden après la fin du monde, sont souvent interprétées de manière symbolique. Selon ces croyances, une fois que les événements prophétiques seront accomplis, les humains retrouveront l'accès à cet ancien paradis, qui pourrait, dans cette perspective, se révéler être l'Antarctique après que les calottes glaciaires auront fondu. Bien que cette théorie soit largement rejetée par la communauté scientifique en raison de son absence de preuves concrètes et de sa dépendance à une interprétation littérale des Écritures, elle continue d'alimenter l'imagination de certains qui cherchent à réconcilier les récits bibliques avec des événements géologiques ou climatiques. Le lien entre la fonte actuelle des glaces et les anciennes prophéties peut sembler tiré par les cheveux, mais il reflète un désir de comprendre notre époque à travers le prisme des récits mythologiques et religieux. Mon cousin m'a raconté cette histoire avec un mélange de fascination et d'inquiétude, comme si même lui avait du mal à croire ce qu'il avait entendu. Son ami, pilote de jet privé depuis des années, avait l'habitude de transporter des personnes influentes dans des lieux exclusifs. Mais ce vol particulier restait gravé dans sa mémoire, non pas à cause de la destination, mais à cause de ce qu'il avait entendu durant le trajet. La mission était simple, transporter un groupe d'hommes d'affaires extrêmement riches depuis une ville d'Amérique du Sud jusqu'à une destination proche de l'Antarctique. C'était inhabituel, mais les pilotes de jets privés sont habitués aux demandes étranges et ne posent généralement pas de questions. Ce qui a rendu ce vol si unique, c'est la conversation qui s'est déroulée à l'arrière de la cabine. Les trois passagers parlaient bas, mais dans un avion privé, il est difficile de ne pas capter quelques bribes. L'un des hommes, visiblement le plus âgé et peut-être le plus influent du groupe, semblait donner une sorte de leçon aux autres sur les lignes telluriques, ces supposées lignes d'énergie qui relient des sites sacrés à travers le globe. Il expliquait que l'Antarctique n'était pas simplement un désert de glace, mais un point d'énergie vital dans ce réseau mondial. Selon lui, des sites comme les pyramides d'Égypte, Stonehenge, et même certains temples perdus d'Asie étaient tous connectés par ces lignes invisibles. L'Antarctique serait l'un des nœuds les plus importants de cette grille énergétique. Le pilote se souvenait particulièrement de ce passage où l'homme évoquait la manière dont les élites et certaines sociétés secrètes utilisaient ces points d'énergie. Il parlait de rituels mystérieux qui auraient lieu dans des cavernes sous la glace, des lieux presque impossibles à atteindre sans des moyens technologiques avancés. L'homme affirmait que ces rituels étaient conçus pour capter et canaliser l'énergie de la Terre, des forces que peu de gens comprenaient vraiment. Ce n'était pas une simple quête spirituelle, mais une tentative délibérée de maîtriser des énergies anciennes, peut-être même préhumaines. Les deux autres passagers semblaient fascinés par ces propos. L'un d'eux a mentionné des anciens savoirs et des technologies oubliées qu'ils espéraient retrouver sous la glace de l'Antarctique. Le plus jeune, d'une voix excitée mais prudente, a évoqué l'idée que certaines de ces cavernes abritaient des artefacts datant de civilisations perdues. Selon lui, ces découvertes étaient gardées secrètes par des gouvernements et des sociétés puissantes, et les missions en Antarctique étaient couvertes par des prétextes de recherche scientifique pour dissimuler leur véritable but. C'est à ce moment-là que l'un des hommes a mentionné quelque chose qui a vraiment frappé le pilote. Il parlait d'un ancien rituel lié à ces lignes telluriques, un rituel que les élites se transmettaient depuis des générations. Ce rituel aurait été pratiqué dans les temps anciens par des civilisations disparues, et il aurait le pouvoir d'altérer l'équilibre de la planète elle-même. L'homme disait que c'était l'une des raisons pour lesquelles tant de restrictions entouraient l'exploration de l'Antarctique. Il fallait protéger ces lieux d'une puissance incommensurable des yeux du public. Le pilote, habitué à des conversations banales et des récits d'affaires, n'avait jamais entendu quelque chose d'aussi étrange. Ce qui rendait la chose encore plus troublante, c'est que ces hommes ne semblaient pas parler de théories farfelues mais de faits qu'ils prenaient très au sérieux. Ils étaient visiblement en route pour quelque chose de bien plus important qu'une simple expédition. Peut-être allait-il eux-mêmes participer à l'un de ces rituels, ou du moins observer ce qui se passait sous la glace de l'Antarctique. Pendant le reste du vol,
l'ambiance était devenue plus sérieuse. Les hommes ont commencé à discuter des détails logistiques de leur arrivée, mentionnant des contacts sur place et des préparatifs qui devaient être faits pour assurer leur sécurité. Rien dans leurs propos ne laissait penser qu'ils allaient simplement explorer un lieu naturel ou participer à une activité classique. L'idée qu'il puisse exister une race souterraine, qu'elle soit humaine, reptilienne ou d'une autre origine, avec une entrée en Antarctique, ne semble pas si irréaliste. Avec une Terre d'environ 7000 miles de diamètre, une grande partie de ce qu'il se passe sous la surface reste largement inexplorée. Si l'on considère l'hypothèse d'un événement d'extinction massive il y a environ 100 000 ans, comme le suggèrent certains scientifiques, la possibilité que certains aient survécu en se réfugiant sous terre prend tout son sens. En cas d'extinction à l'échelle planétaire, la survie aurait pu dépendre d'une retraite souterraine, là où la chaleur géothermique aurait offert une protection contre les conditions extrêmes de la surface. En creusant suffisamment profond, il serait possible d'éviter les impacts climatiques dramatiques tout en ayant accès à une source constante d'énergie. Grâce à l'exploitation de la chaleur géothermique, il serait envisageable de générer l'énergie nécessaire pour soutenir une civilisation entière. De plus, les ressources présentes dans les couches de roches environnantes pourraient offrir les matériaux indispensables à la subsistance. Cette théorie devient encore plus fascinante si l'on envisage la question des Anunnaki ou des Néphilim, des êtres souvent décrits dans les mythes anciens. Si ces entités préféraient un environnement froid et isolé, il serait logique qu'elles aient trouvé refuge dans des régions comme l'Antarctique. Une région souterraine ou cachée sous la glace, à l'abri des regards humains et inaccessible à la majorité de la population, fournirait un sanctuaire idéal. L'Antarctique, avec ses conditions extrêmes et son isolement, pourrait bien dissimuler des secrets que nous n'avons pas encore découverts. Si une civilisation souterraine existe, il est possible qu'elle utilise des technologies et des moyens que nous ne pouvons pas encore concevoir, exploitant des ressources inaccessibles depuis la surface et évoluant dans un environnement très différent du nôtre. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.